Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes rassemblés pour ce temps de prions la parole au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver aujourd'hui dans sa présence, parce que lui-même est l'initiateur de ce temps et c'est lui-même qui tient les commandes. Oui, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de venir encore inspirer nos paroles, nos pensées. Tu es à l'œuvre en ce temps. Merci, Saint-Esprit, de disposer les cœurs de chacun d'entre nous, disposer les cœurs de ceux qui m'écoutent, disposer mon cœur, disposer ce moment. Oui, Saint-Esprit, viens encore déverser tes grâces en surabondance, Seigneur. Oui, Seigneur, fais-toi encore présent dans la vie de chacun d'entre nous. Je te dis merci, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, tu es puissant et je ressens ta présence ici en ces lieux. Soyons richement bénis de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne de méditer sa parole dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, dans le chapitre 4, du verset 2 à 7. Je proclame la parole de Dieu. J'exhorte Évodie, j'exhorte aussi Syntyché à se mettre d'accord dans le Seigneur. Oui, je te le demande à toi aussi, mon vrai compagnon d'effort. Viens-leur en aide, viens-leur en aide, à elles qui ont lutté avec moi pour l'annonce de l'Évangile, ainsi que Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms se trouvent au livre de vie. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez, suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ta parole relâchée encore ce soir. Merci pour cette parole qui nous bénit encore abondamment et puissamment. Le Seigneur continue sa suite logique avec nous parce que ces textes que nous proposons ici ne sont pas des textes que nous prenons volontairement. Ce sont des textes inspirés par Dieu. Et le Seigneur continue cette suite logique. Le Seigneur hier nous parlait des messagers qu'il a appelés à son service et dont il a donné des recommandations précises. Et aujourd'hui, dans cette lettre aux Philippiens, Saint Paul nous recommande de mettre Jésus au centre. Mettons Jésus au centre de notre mission, au centre de tout ce que nous avons à faire. Il nous recommande de mettre Jésus, que Jésus soit la priorité, parce que c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui nous appelle et qui nous envoie. Donc, donnons à Jésus la première place dans tout ce que nous faisons. Oui, le Seigneur aussi aujourd'hui nous parle des collaborateurs. Et sur le texte d'appui que l'on prenait hier, on parlait de l'envoi des 12 disciples
Et le Seigneur les a envoyés 2 par 2. Oui, le Seigneur les a envoyés 2 par 2. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle de collaborateurs. Et je bénis le Seigneur parce que c'est un terme déjà qu'il avait mis à cœur en chacun de nous et qu'il vient encore confirmer ce soir. Le Seigneur nous parle des collaborateurs en Jésus. Et que ces collaborateurs et que ces personnes que le Seigneur envoie 2 par 2 ou 3 ou 4, il les demande de se mettre d'accord dans le Seigneur, de tout faire dans le Seigneur, de tout faire pour Jésus, de tout faire par Jésus, de tout faire en Jésus. Que Jésus occupe la première place. Oui, c'est en Jésus que toute collaboration peut démarrer et durer. C'est le Christ qui a initié, c'est le Christ, c'est Jésus qui est l'initiateur de toute collaboration. Oui, mon frère, ma sœur, tu te retrouves à servir le Seigneur, parfois avec une personne qui revient d'un autre coin, d'une personne qui a une autre mentalité, qui a un autre caractère. Mais c'est le Seigneur qui nous a réunis, c'est le Seigneur qui vous a réunis. Ne l'oubliez jamais. Et donc que toute chose soit faite en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ et par Jésus. Il nous demande de nous mettre d'accord dans le Seigneur. Tout ce que nous avons à faire toujours, c'est toujours dans le Seigneur et non pas par nous-mêmes. Oui, parfois nous pouvons avoir des opinions diverses, contraires, mais le Seigneur nous demande de nous mettre d'accord dans le Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui le point de référence, c'est lui la référence. Lorsque nous nous sentons perdus, revenons à Jésus. Oui, la parole nous demande d'inviter le Saint-Esprit dans nos situations, dans nos combats, pendant que nous sommes envoyés en mission. Que le Saint-Esprit vienne dans nos situations, dans les combats, dans les obstacles, dans les malentendus entre collaborateurs, dans les tensions qu'il peut y avoir durant la mission. Oui, parfois nous sommes des hommes. Mais que le Saint-Esprit vienne à notre secours, au secours de nos faiblesses, dans notre mission, dans cette mission d'annoncer l'Évangile. Oui, les collaborateurs, le Seigneur les envoie 2 par 2. Oui. Et il y a des collaborateurs qui ne sont pas encore mentionnés, mais qui sont dans le livre de la vie, que le Seigneur va encore ramener, va encore venir rajouter aux collaborateurs qui sont déjà connus. Et soyons donc disposés que le Saint-Esprit agisse en nous. Oui, en tant que collaborateurs, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous dit dans la parole, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Donc que la joie soit le partage des collaborateurs de Jésus, des personnes qui sont réunies pour annoncer l'Évangile. Oui, c'est encore un rappel à manifester les fruits de l'Esprit. À manifester les fruits de l'Esprit dont le Seigneur nous parlait déjà précédemment. En tant que collaborateur, en tant que messager de Christ, il faut manifester les fruits de l'Esprit. Et il nous dit que notre bienveillance soit connue des hommes. Non pas connue dans le sens de la bouche de vouloir simplement montrer aux hommes que nous sommes bienveillants, que nous sommes charitables. Mais d'abord, que cette bienveillance soit véritablement vécue en nous. Que nous puissions vivre cette bienveillance. Donc, le Seigneur nous appelle à manifester les fruits de l'Esprit. Oui, ces fruits, comme nous le disions, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la bienveillance, c'est la bonté, c'est la maîtrise de soi. C'est tous ces éléments-là qu'il faut manifester. Entre frères, entre collaborateurs du Christ, entre messagers du Christ, afin d'éviter les tensions. Parce que lorsqu'on manifeste les fruits, nous ne marchons plus par la chair, mais nous marchons par l'Esprit. Et nous sommes éloignés de la jalousie, nous sommes éloignés de la comparaison,
Oui, manifestons les fruits de l'esprit. Vivons les fruits de l'esprit. Que nous portions des fruits et que ce fruit demeure. C'est comme nous le disions, c'est le signe de la maturité spirituelle. Oui, manifestons les fruits de l'esprit et que ces fruits soient connus des hommes. Que nous puissions d'abord vivre cela et que ça va se laisser transparaître en nous. Que lorsqu'on nous voit, on voit l'amour. Lorsqu'on nous voit, on voit la charité. Parce que les hommes sauront que oui, tel vit vraiment la charité, tel vit vraiment l'amour. Ce n'est pas facile, mais nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous aider dans cette marche. Et le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter. Oui, il y aura des difficultés, il peut y avoir des tensions. Mais le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter. De ne pas nous inquiéter. Mais plutôt, au lieu de s'inquiéter, il nous demande qu'en toutes circonstances, il nous demande toujours de prier. Prier. Il nous demande bien de veiller et prier. Veiller, prier, supplier toujours. Oui, une demande de prier, de supplier et de rendre grâce. De rendre grâce en faisant connaître nos demandes, en faisant connaître au Seigneur ce dont on a besoin. Il faut toujours prier, il faut supplier le Seigneur et rendre grâce, même lorsque l'on n'a pas encore vu ce que l'on a demandé. Rendre grâce au Seigneur, c'est une manifestation de la puissance de notre foi. Oui, rendre grâce au Seigneur. Oui, il y a une grande chose dans le miraculeux. L'un des secrets dans le miraculeux, c'est de dire merci avant d'avoir vu le miracle. Oui, il faut rendre grâce avant d'avoir vu la réalisation de ce que l'on a demandé. Oui, mes frères, mes sœurs, mettons le Seigneur au centre et demandons toujours au Seigneur de venir, de demander toujours toutes choses, de demander l'amour, la paix. Et le Seigneur nous dit, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ. Oui, lorsque le Christ est avec nous, lorsque le Saint-Esprit est avec nous, nous avons une paix, une joie. Oui, cette paix, cette joie qui nous envahit, qui nous comble au plus profond de nous. Pas la paix des hommes, mais la paix du Christ. Cette paix qui va au plus profond de nous, et nous transforme véritablement. Oui, frères et sœurs, tu es un envoyé de Dieu. Par ton baptême, tu es appelé à annoncer le Christ. Oui, le Seigneur ne nous envoie pas seuls. Il nous envoie parfois 2 par 2 et même plus. Et le Seigneur nous interpelle aujourd'hui que lui seul doit occuper la première place, que nous nous mettions d'accord dans le Seigneur, que nous puissions tout faire pour Jésus et par Jésus, en Jésus-Christ. Oui, les combats sont multiples, il y aura des difficultés. Là où nous servons, nous serons combattus parfois pour l'Église et par l'Église. Mais n'oublions pas que c'est le Seigneur qui nous a rassemblés et qui nous envoie, et que celui qui fait notre force. Nous n'oublions jamais, frères et sœurs. Alors demandons au Saint-Esprit de voler au secours de nos faiblesses, que le Saint-Esprit vienne en aide aux différents collaborateurs, aux différents messagers que le Seigneur envoie. Que nous puissions faire preuve d'humilité. Oui, Saint-Esprit, mets en nous l'humilité, mets en nous l'écoute, le conseil, la sagesse, le discernement. Éloigne de nous toute œuvre de la chair, toute œuvre de jalousie, toute œuvre de comparaison. Oui, ou de vouloir se dire que je suis plus grand que tel. Le Seigneur nous le dit, celui qui veut être grand doit d'abord se faire petit. Le Seigneur lui-même nous a montré l'exemple. Lui qui est notre Seigneur, il a lavé les pieds de ses disciples. Il est venu pour servir et non être servi. Que nous aussi, à la suite du Christ Saint-Esprit, que nous puissions servir et non être servis. Oui, nous allons, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Alors fais, Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé
qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant que l'on reçoit, en s'oubliant soi-même que l'on se retrouve, en pardonnant que l'on obtient le pardon, en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Merci Seigneur d'être toujours présent et d'occuper la première place. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.